commencer. Donc, on vous demande de bien vouloir couper vos micros et vos caméras hors des temps de questions-réponses, évidemment. À noter que ce webinaire sera enregistré. Donc, vous recevrez le replay et la présentation, vous recevrez, non, elles seront mises en ligne, excusez-moi, sur une page dédiée dont vous trouverez le lien sur la diapo un petit peu plus tard dans la semaine. Donc, vous aurez accès au replay et aux présentations. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où vous participez à ce webinaire, vous acceptez de participer à un webinaire enregistré. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pendant le webinaire ou à prendre la parole pendant les temps de questions-réponses. A priori, on en aura 2 au cours de cette session. Donc, juste un aperçu du sommaire de notre webinaire. Donc, nous allons avoir une introduction par Cécile Combette-Murin, qui est responsable de l'antenne de la région Normandie à Bruxelles, puis une présentation des appels à projets 2026-2027 du cluster santé d'Horizon Europe et de la mission cancer d'Horizon Europe, et aussi un tour d'horizon des activités du point de contact national sur ces sujets. Une présentation de Jump Europe, l'outil d'aide au montage de projets de la région Normandie, et donc une possibilité de poser des questions après l'intervention du PCN et après la présentation de Jump Europe. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions au fil de l'eau. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Cécile pour l'introduction de ce webinaire. Merci beaucoup Zoé. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Cécile Combette-Murin, la responsable du bureau de la région Normandie à Bruxelles. J'excuse tout d'abord l'absence ce matin de Julie Miclot, notre directrice Europe et internationale, et je remercie Zoé et Manon, mes collègues, pour l'organisation de cette série de webinaires dédiés donc aux derniers appels à projets du programme Horizon Europe, qui, comme vous le savez, est le programme sectoriel européen dédié à la recherche et à l'innovation, qui, avec un budget de plus de 95 milliards d'euros pour la période 2021-2027, est le plus gros programme sectoriel européen. Et donc, les 6 webinaires d'information qui vous sont proposés ce mois de décembre vont se focaliser sur la dernière vague des appels de ce programme Horizon Europe, dernière vague avant la fin de la programmation. Donc en vous présentant les différents appels à projets 2026-2027. Donc vous voyez qui s'affiche à l'écran les thématiques de ces différents webinaires qui se focaliseront donc à la fois sur les appels des clusters du pilier 2 d'Horizon Europe, le pilier dédié à la recherche collaborative, aux appels de plusieurs des missions d'Horizon Europe. Les missions sont ces outils qui visent à rapprocher la science des citoyens et des territoires. Et puis enfin, les appels du Conseil européen de l'innovation, qui est une autre partie d'Horizon Europe qui permet un soutien direct aux projets les plus innovants. Donc, il est encore possible de vous inscrire à ces différents webinaires via le site L'Europe s'engage en Normandie. La région Normandie, pour sa part, est activement engagée dans la mobilisation de ces opportunités de financement au service de ses priorités. Ainsi, par exemple, la région fait partie d'un projet européen qu'on appelle RESIST, qui est un projet qui est soutenu par la mission adaptation au changement climatique d'Horizon Europe, qui lui permet de percevoir une enveloppe d'1 million d'euros pour renforcer les capacités régionales dans le domaine de l'adaptation de la gestion de l'eau. Autre exemple, la région Normandie fait partie, aux côtés de 8 autres régions européennes, d'un projet dédié à la création d'une vallée européenne de l'innovation dans le domaine de l'économie circulaire, le projet ESSIV. Donc, l'objectif, encore une fois, de cette série de webinaires que vous voyez affichés à l'écran, c'est de continuer à améliorer la participation des porteurs de projets normands à ces appels à projets européens. Et c'est pourquoi ces webinaires visent à vous présenter en avant-première les prochains appels européens, avant même l'organisation des sessions d'information européennes et nationales, et ceci afin de vous aider à maximiser vos chances de succès. Par ailleurs, Zoé l'a évoqué brièvement, la région a mis en place un outil
qui vise à vous accompagner dans le montage de vos projets européens en vous mettant en relation directement avec des cabinets de consultants experts dans le montage de projets européens. Cet outil s'appelle Jump Europe. Il vous sera présenté un peu plus tard dans la matinée. Il sera présenté lors de chacun de ces webinaires du mois de décembre. Donc surtout, n'hésitez pas à vous en saisir. Voilà, l'antenne de Bruxelles reste à votre disposition aussi pour vous aider à identifier les différents appels qui correspondraient le mieux à vos besoins. Et je conclus cette introduction en vous remerciant pour votre participation, pour votre intérêt pour ce webinaire. Et je conclus aussi en remerciant évidemment les différents points de contact nationaux qui seront présents lors de chacun d'entre eux. Voilà, merci encore et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Cécile. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Roxane Chiki-Braché, qui est point de contact national santé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, Roxane, je te laisse prendre le contrôle des diapos. Merci, vous m'entendez bien? C'est bon pour moi, en tout cas. Ok, très bien. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à vous tous et à vous toutes d'être présents nombreux pour cette présentation, premier webinaire donc pour vous parler du cluster santé. Donc, je suis membre du point de contact national pour la santé, pour les appels en santé dans Horizon Europe. Donc, je vais vous présenter les appels à venir, les conditions de participation et, comme l'a dit Zoé, également un petit aperçu de nos missions en tant que PCN. Donc, tout d'abord, le point de contact national santé. En fait, c'est l'un des nombreux points de contact nationaux qui sont coordonnés donc soit par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Espace, soit désormais par BPI France pour le cluster 4 et 5. Donc voilà, il faut savoir qu'en fait, nous sommes les points de contact pour les programmes européens et donc en France, il y en a donc pour voilà, tous les volets du programme Horizon Europe, mais c'est un réseau qui va bien au-delà puisque c'est un réseau européen. Donc dans tous ces compartiments-là des programmes, du programme Horizon Europe, nous avons nos homologues dans les différents pays d'Europe, mais aussi dans certains pays extra-européens. Donc ça, je le mentionne parce que voilà, ça peut être intéressant pour vous de nous solliciter quand vous recherchez des partenaires dans d'autres pays. Eh bien, nous avons voilà, un réseau international qui peut nous aider à identifier des partenaires dans les différents pays. Donc le PCN Santé, nous sommes 4 personnes. La coordinatrice est Vania Rosas Magalanes et puis donc mes 2 collègues Catherine Tostin-Desmar et Kevin Plouchard. Alors là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les points de contact nationaux, mis à part les coordinateurs qui sont vraiment à temps plein sur cette activité, nous avons un temps partiel consacré aux points de contact, à l'activité point de contact, et un temps partiel qui est en fait au sein de nos employeurs principaux. Et ça nous donne un ancrage aussi qui est tout à fait intéressant pour la thématique concernée, puisque, voilà, par exemple, Catherine est ancrée à la PHP, donc tout ce qui est recherche clinique, recherche hospitalière, c'est quelque chose qu'elle va bien connaître et sur lequel elle pourra bien orienter les déposants de projets. Moi, j'ai un ancrage Génopole, donc j'ai voilà, un ancrage qui me permet d'avoir une bonne vision de la recherche et l'innovation en biotechnologie. Mon collègue Kevin Plouchard a un ancrage Médicine, donc il a aussi une très bonne approche de la recherche partenariale avec des entreprises privées. Donc voilà, ça nous donne une bonne connaissance, une bonne couverture des acteurs de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé. Alors à chaque fois, il faut que je clique là avec le... Voilà. Donc, nous avons des activités diverses et qui s'adressent à différents publics. Tout d'abord, des activités d'information et d'orientation, donc là, qui s'adressent à vous en tant que porteur de projet ou partenaire potentiel. Nous organisons des sessions d'information, mais aussi des sessions de formation pour celles et ceux qui sont les relais, nos relais Horizon Europe, donc au sein des différents organismes ou universités.
Nous faisons de l'animation donc de la communauté santé, voilà, au travers de webinaires, au travers d'échanges aussi bilatéraux quand vous nous questionnez sur des aspects très précis de vos projets. Donc voilà, vous voyez que on s'adapte aussi aux besoins et parfois on répond aussi à des besoins vraiment spécifiques qui ne font pas forcément partie de nos activités courantes. Donc il ne faut pas hésiter voilà, à vous adresser aux points de contact nationaux selon vos besoins. Et en termes de communication et de diffusion, nous avons donc une liste de diffusion à laquelle tout le monde peut s'inscrire et donc à laquelle nous relayons notre newsletter. Et nous organisons donc pour les relais, pour ceux qui ont la casquette de Relais Horizon Europe, un café, un Webi-café en moyenne toutes les 2 à 3 semaines et qui sont des lieux d'échange. Voilà, nous sommes nous aussi demandeurs de vos témoignages, enfin des témoignages et des partages d'informations, des relais. Donc voilà, c'est vraiment de l'information qui passe dans les deux sens. Et nous avons aussi un canal de diffusion via LinkedIn. Voilà, donc tous les moyens possibles pour communiquer et diffuser l'information. Je vous ai parlé donc du réseau européen des PCN. Donc là aussi, nous avons un certain nombre d'activités que nous partageons avec eux et qui nous nourrissent respectivement et qui nous permettent aussi d'avoir une vision ou au moins un contact dans les différents pays pour ensuite en faire bénéficier la communauté scientifique. Je ne reviens pas là-dessus. Cécile l'a précisé, hein, c'est le Horizon Europe. Nous sommes donc au 9e programme cadre et qui est le plus fortement doté financièrement et qui se décline donc en 3 grands piliers. Le pilier 1, qui est donc le pilier qui va financer la science d'excellence, qui va financer donc notamment les ERC et les Marie Curie, mais aussi les infrastructures de recherche. Donc là, je les mentionne seulement, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque j'ai vu qu'il y avait des webinaires à venir. Le pilier 3 qui va financer l'innovation. Et là, nous, le cluster santé qui nous intéresse aujourd'hui, il est dans le pilier 2, qui est donc un pilier qui finance strictement la recherche collaborative et qui adresse donc les problématiques mondiales et de compétitivité industrielle en Europe. Le cluster santé est doté pour toute la durée du programme de 8,2 milliards d'euros. Et donc, comment est-il structuré, ce cluster santé? Alors, tout d'abord, il couvre ce que l'on appelle des domaines d'intervention ou des destinations thématiques. Donc, il y en a 6. Je ne sais pas si vous voyez en mode diaporama? Oui, c'est OK. Donc, ils vont couvrir la qualité de vie et le bien vieillir en bonne santé, qui va couvrir la santé et l'environnement, les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, les outils et les technologies pour la santé et les aspects plus industriels et de compétitivité dans le domaine de la recherche en santé. Donc, ces 3 domaines d'intervention font l'objet d'une planification stratégique pendant toute la durée du programme et ressort de cette planification stratégique de façon plus précise et plus pointue vraiment les topics que vous allez voir apparaître comme donc dans la publication des appels à projets. Et dans le cluster santé, nous avons 3 sous-catégories. Vous savez, Horizon Europe, c'est comme les meubles secrétaires. Il y a des tiroirs, des petites cases un peu partout. Donc, dans ce cluster santé, nous avons les appels du programme de travail santé et que je vais donc vous décliner à la fin de ce webinaire. Nous avons aussi des appels qui sont organisés sous forme de partenariat en santé et les appels qui sont spécifiques à la mission cancer. Donc, non, alors je fais des... Voilà. Donc, les appels du programme santé, ils ont une programmation biennale. Donc, les thématiques changent donc d'appel en appel. Dans les partenariats, nous avons 3 sous-catégories de partenariats.
Le partenariat qui est institutionnalisé, cofinancé par la Commission européenne et par les industriels de santé, donc on appelle IHI pour Innovative Health Initiative. Eux, ils sont à peu près sur un calendrier de 2 à 3 appels par an. Donc là, c'est du partenariat obligatoirement avec les acteurs du privé, industriels, PME. Il y a un partenariat qui est beaucoup plus spécifique donc aux pays d'Afrique subsaharienne, donc Europe et certains pays d'Afrique subsaharienne, et qui finance les maladies infectieuses et les maladies négligées dans ces pays-là. Il y a les partenariats qui sont cofinancés par l'Europe et les agences de financement et ou les ministères selon les pays. Donc en France, ce sont essentiellement des appels qui sont cofinancés et opérés par l'ANR. Donc là, c'est intéressant parce que donc il y a plusieurs partenariats et je ne vais pas en parler aujourd'hui parce qu'il y a un webinaire vendredi qui sera spécifiquement consacré aux prochains appels de ces partenariats. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une manière peut-être progressive d'aller à l'Europe. Ça vous permet de constituer un consortium ou de rentrer dans un consortium européen, mais tout en passant par le canal de financement national. Donc voilà, des fois, on aime bien dire aux porteurs de projets que c'est l'étape intermédiaire pour s'acculturer à la programmation et au financement européen. Et donc, les appels de la mission, donc là pour la santé, c'est la mission cancer et j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc, avant de vous présenter les appels, je vais parler des conditions de participation. Alors, tout d'abord, le type d'action. Ce sont des financements sous forme de subventions. Donc ça, c'est très important. C'est intéressant de l'avoir à l'esprit enfin, pour les acteurs du privé comme du public. On n'est pas dans de l'avance remboursable ou dans du contrat voilà, dans lequel le financement peut être remis en question en fonction de si les résultats ne sont pas tous atteints comme ça a été programmé dans le projet. Donc, c'est de la subvention qui finance la recherche et l'innovation ou l'innovation seule. Donc, dans la recherche et innovation, on est donc dans de la recherche fondamentale ou appliquée, dans du développement et de l'intégration d'essais technologiques, d'essais de validation, de prototypes, donc à l'échelle du laboratoire ou dans un environnement simulé. Et là, on est sur un taux de financement qui est de 100% de l'activité éligible décrite dans le projet. Les actions d'innovation. Là, on est sur quelque chose qui est un peu plus avancé. On est déjà au stade de prototypage, de démonstration, de pilotes et des pilotes pré-industriels, par exemple, dans de la validation à grande échelle. Donc, il peut y avoir de la recherche dans ces activités, dans ces projets, mais voilà, dans une proportion limitée. Et donc, on est dans un taux de financement de 100% pour les entités publiques et de 70% pour les entités privées. Et enfin, il y a les actions de coordination et de support. Donc là, on n'est pas dans de la recherche à proprement parler, on est plus dans des projets qui vont permettre de structurer une communauté scientifique autour d'un thème ou d'un sujet donné. Ça va couvrir des activités d'infrastructure, des activités de planification stratégique, du développement, du renforcement de réseaux ou de formation dans les différents pays du projet et qui sont donc financés aussi à 100%. En ce qui concerne les règles de participation, donc les conditions d'éligibilité, alors là on est dans des règles de participation, dans des types d'actions que l'on va retrouver dans tous les clusters thématiques, hein, ce n'est pas propre seulement à la santé. Donc il doit y avoir au minimum 3 entités légales distinctes dans 3 pays différents, puisque je vous rappelle, on est strictement dans de la recherche collaborative. Et les 3 pays en question, il doit y avoir au minimum un État membre et un ou deux plus États associés. Donc les entités légales peuvent être des organismes de recherche, des universités, des PME, des industriels, même si les industriels, en tout cas dans le domaine de la santé, on les retrouve beaucoup plus dans l'IHI, le partenariat IHI, mais en tout cas, voilà, ils sont tout à fait éligibles aussi au programme de travail santé. Mais ça peut être aussi des collectivités territoriales, des associations, donc vraiment, il y a un très large spectre de ce qu'on entend par entité publique ou privée.
Les pays éligibles, donc je l'ai dit, ce sont les États membres, il doit y en avoir au moins un dans le consortium. Et les États associés, ils sont listés là, hein, je ne vais pas tous les citer, mais il faut savoir que les derniers à être rentrés dans Horizon Europe, ce sont la Suisse et la Corée. Le Royaume-Uni, ils y sont revenus en 2024. Et il peut aussi y avoir des pays, donc des pays tiers, c'est-à-dire que ce sont des pays en fait qui sont considérés dans les définitions officielles comme des pays à faible ou moyen revenu, qui sont donc automatiquement éligibles au financement. Alors je vous invite vraiment si vous voulez intégrer un partenaire de ces pays-là, il faut à chaque fois, au moment de constituer votre consortium, de revérifier dans les guides d'Horizon Europe quelle est la liste de ces pays tiers. Parce que voilà, si un pays sort de la catégorie revenu faible ou moyen, ils ne sont plus éligibles. Alors, il y a quelques cas particuliers là pour le cluster santé. Les États-Unis sont éligibles au cluster santé. Alors, ils ne sont pas un pays associé à Horizon Europe, mais il y a un accord bilatéral entre la Commission européenne et les instituts NIH qui les rendent voilà, éligibles au programme santé. Mais ils ne sont pas éligibles aux appels de la mission cancer. Donc vraiment, voilà, quand vous avez un doute sur un pays qui n'est pas un État membre ou un État associé, n'hésitez pas là aussi à contacter votre relais régional ou les PCN pour le vérifier. Euh, Hop. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, à savoir les prochains appels dans le programme de travail santé, donc les appels 2026-2027. Bon, ils sont très nombreux, donc je ne vais pas les présenter dans le détail, mais c'est important, voilà, de voir au moins les thèmes qui vont être couverts et surtout à quelle hauteur de financement. Donc, en fait, pardonnez-moi 30 secondes, j'essaie juste d'agrandir le format parce que moi, quand je vois mon écran, je ne suis pas en diaporama. Non, nous, Alors, ça s'affiche bien de manière plus large, je pense. Donc, côté participant, on voit bien. ok, donc moi ça va, j'ai agrandi mon format, donc j'arrive aussi à lire. Alors, pour les appels 2026, ils seront ouverts le 10 février. Alors, a priori, puisque pour le moment, comme je l'ai indiqué dans la précédente slide, ce sont des drafts. Que vous pouvez consulter, hein, vous aurez le lien à la fin de la présentation. Voilà, donc on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un léger changement dans la date, mais aussi dans le contenu des appels à la marge. Donc, ouverture prévue a priori le 10 février, deadline, date limite de candidature 16 avril 2026. Donc, on voit que dans la destination, Staying Healthy in a Rapidly Changing Society, nous avons deux appels. Alors, là aussi, excusez-moi, je vais dire les titres en anglais, je pense que ça ne vous troublera pas, c'est juste pour éviter les faux amis et la traduction spontanée qui peut être quelquefois erronée. Donc, Behavioral Intervention as a Primary Prevention for Non-Communicable Disease Among Young People. Donc là, on est dans une action de recherche et innovation qui est couverte à hauteur de 21 millions d'euros. Et plus précisément, ils attendent des projets qui seront budgétés entre 9 et 10 millions d'euros. Autrement dit, dans cette ligne, il n'y aurait que deux projets qui seraient financés sur ce topic-là. Bien évidemment, les montants par projet sont toujours indicatifs. Ça peut être un petit peu moins, un tout petit peu plus, mais voilà, en général, si on vous dit 10 millions d'euros, il ne faut pas proposer un projet qui soit à 11 ou 12 millions d'euros. Ensuite, nous avons l'appel Building Public Trust and Outreach in the Life Sciences. Donc là, vous voyez, même dans le titre, on le perçoit déjà. On n'est pas à proprement parler dans de la recherche, on est plus dans une action de support et de coordination. Donc pour la construction d'actions de sensibilisation, et de confiance sociétale ou publique dans la recherche en sciences du vivant. Donc, on serait à 2 millions d'euros pour un seul projet.
Ensuite, dans la destination Living and Working in a Health Promoting Environment. Donc là, nous avons un premier topic sur alors Towards a better understanding and anticipation of the impacts of climate change on health. Donc 55 millions d'euros pour cette ligne, environ 7 projets qui sont attendus. Toujours en lien avec la pollution et les changements climatiques, Towards Climate Resilient, Prepared and Carbon Neutral Populations and Healthcare Systems. Donc là, on est toujours dans une action de recherche et innovation à hauteur de 45 millions d'euros qui couvrirait environ 6 projets. Ensuite, nous avons encore une action de support et de coordination. Support for a multilateral initiative on climate change and health research. Donc là, ça serait un projet à hauteur de 3 millions d'euros. Donc on voit là dans ce programme, dans les appels 2026, qu'il y a vraiment une forte imbrication entre santé et changement climatique. Ensuite, on passe à la destination Tackling Disease and Reducing Disease Burden. Donc là, nous avons 6 appels. Donc, dans la première ligne, Innovative Interventions to Prevent the Harmful Effects of Using Digital Technologies on the Mental Health of Children and Young Adults. Donc là, on va retrouver toute l'influence de l'excès d'écran chez les plus jeunes. Donc, c'est une action de recherche et innovation, 45 millions d'euros et pour couvrir environ 6 projets. Advancing research on the prevention, diagnosis and management of post-infection long-term conditions. Donc là, on est aussi dans donc là, ce sont toutes de toute façon des actions de recherche et innovation, 40 millions d'euros, environ 5 projets attendus. Development of novel vaccine for viral pathogen with epidemic potential. Pareil, 45 millions d'euros, 5 projets attendus. Multisectoral approach to tackle chronic non-communicable disease. Implementation research maximizing collaboration and coordination with sectors and in settings beyond the healthcare systems. Là, en fait, ça vient d'une action qui était originellement distincte d'Horizon Europe, le GACD. C'était une action qui a ses propres appels à projets internationaux et qui a été donc intégrée désormais depuis 2024 aussi, je crois, dans Horizon Europe, puisque dans l'ancien programme, dans le GACD international, la France n'était pas partenaire et donc les partenaires français n'étaient pas éligibles. Donc là, c'est financé à 10 millions d'euros pour environ 3 projets attendus. Ensuite, understanding of sex and/or gender-specific mechanisms of cardiovascular disease, determinants, risk factors and pathways. Et enfin, une action de coordination et de support, scaling up innovation in cardiovascular health. Ensuite, nous passons donc aux 3 dernières destinations. Donc la destination Ensuring Equal Access to Innovative, Sustainable and High Quality Healthcare. Donc là, on est vraiment dans l'accès au système de soins et de santé. Alors le premier, je l'ai surligné en vert parce que c'est un peu particulier, c'est en fait un appel d'offres, Public Procurement of Innovative Solutions for Improving Citizens' Access to Healthcare through Integrated or Personalized Approach. Donc là, on est sur vraiment des appels d'offres pré-commerciaux ou d'innovation. Donc ça va être en général des solutions qui existent déjà. On n'est pas dans la recherche ou le développement de la solution, on est dans des solutions qui existent, mais voilà, pour lesquelles l'Europe donc propose ces appels d'offres pour tester à plus grande échelle et comparer à grande échelle ces solutions pour la santé. Ensuite, on revient donc à quelque chose de plus classique, RIA, Identifying and Addressing Low Value Care in Health and Care Systems. Donc là, on voit aussi qu'on est dans un souci et une préoccupation de soutenir les solutions qui sont les plus pertinentes et
voilà, mettre les moyens là où la valeur ajoutée de la solution de soins a vraiment une vraie dimension, euh, une dimension réelle et intéressante pour les systèmes de soins. Ensuite, la destination, developing and using new tools, technologies and digital solutions for a healthy society. Un premier appel, integrating new approach methodologies to advance biomedical research and regulatory testing. Ça va inclure alors le plus souvent, c'est l'exemple qu'on donne le plus souvent, la recherche qui permet de s'affranchir des modèles animaux. Je dis c'est l'exemple, mais il peut y avoir d'autres voilà, d'autres approches, enfin d'autres applications de ces approches innovantes. Donc on est dans de la recherche et innovation, 50 millions d'euros pour couvrir environ 7 projets. Ensuite, pilot actions for follow-on funding, leveraging EU-funded collaborative research in regenerative medicines. Donc là, on est plus dans quelque chose qui va permettre, comme le titre l'indique, de poursuivre ce qui a été financé et soutenu dans des précédents appels, voilà, pour apporter un vrai renforcement à la recherche collaborative en médecine régénérative. Donc là, on est dans de l'innovation et pas de la recherche et innovation. Donc voilà, quelque chose de plus avancé, de plus aval. Donc 30 millions d'euros pour environ 4 projets. Ensuite, support to European Research Area Action on Accelerating donc toujours les New Approach Methodologies. Donc là, on est dans une action de coordination et de support pour les produits médicaux, enfin produits et dispositifs médicaux. Donc quand on est sur des CSA, c'est des plus petits projets, 3 millions, 4 millions d'euros. Encore une CSA, là aussi, pour établir, donc Establishing a European Network of Centers of Excellence for Advanced Therapies Medicinal Projects, les médicaments de thérapie innovantes. Donc là aussi, 4 millions d'euros. Donc à chaque fois, ça sera un seul projet. Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit quand on est dans des CSA, donc vous avez vu, c'est des plus petits budgets avec donc pour financer un seul projet. C'est important que vous vous coordonniez avec la communauté scientifique à l'échelle nationale pour vraiment coordonner une réponse, une participation pertinente de la France dans ce réseau. Donc là, voilà, il ne s'agit pas qu'il y ait 2 ou 3 acteurs, enfin ou plus, français qui soient en concurrence pour monter chacun de son côté une CSA, mais il faut au contraire vous coordonner avec les gens voilà, de vos réseaux pour être ensemble, en force, dans la seule CSA qui sera financée. Donc là, il y a vraiment tout un travail de réseautage, je dirais peut-être encore euh, pas plus critique, mais plus stratégique à avoir dans ces actions de coordination. Et enfin, pour terminer, donc la destination pour la promotion industrielle, Maintaining an innovative, sustainable and competitive EU health industry. Donc là, c'est une ligne de recherche et innovation, regulatory science to support translationnelle, voilà, recherche translationnelle, of patient-centered health technologies, toutes les technologies centrées sur le patient pour renforcer la compétitivité et le positionnement de l'Europe sur ces secteurs. Voilà, donc 20 millions d'euros pour couvrir environ 4 projets. Donc là, vous voyez que pour 2026, on est à 400, presque 500 millions d'euros. Zoé, tu veux qu'on prenne les questions au fur et à mesure ou je termine Alors, il y a une question qui vient d'être posée, mais je pense que tu vas le présenter. La question, en fait, c'était par rapport au topic Integrating climate-related exposures into the human exposome and characterizing its changes in response to climate change. Et en fait, la question, c'était fait-il bien partie des appels qui vont arriver sur le cluster santé?
C'était l'appel C'est celui-là. L02. Oui, tout à Ouais. fait. Donc Voilà, c'est voilà. 2027. Donc Mm, là, on est dans les appels 2027. tout à fait. Donc tu n'y étais pas encore arrivé. Non, j'y Et étais pas encore. il y avait une question qui concernait la recherche en soins primaires. Y a-t-il une ligne pour la recherche en soins primaires? Alors, qu'est-ce que vous entendez par soins primaires? Parce que peut-être que le terme n'est pas le même dans les titres anglais. C'est pour ça que je me méfie de la traduction en direct, si je ne l'ai pas préparé avant. Peut-être, Euh, Madame Bizouarne, si vous souhaitez. Ah, les soins de premier recours. Sinon, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole pour clarifier votre question. Mais ça donc, me dit- recherche sur les soins de premier recours. Non, de mémoire, ça ne me dit rien. Et là, je ne les vois pas. Là, on est dans... Alors, si on passe à 2027, Addressing Disabilities through the Life Course to Support Independent Living and Inclusion. Là, on est dans l'appel climat, exposition au changement climatique, Exposome. Ensuite, Tools and Technologies to Support Health Adaptation to Climate Change. Donc, on voit vraiment que le changement climatique a vraiment une importance dans les 2 années, là, 2026-2027. Soins de premier recours. Alors, est-ce que ça va être peut-être dans Tackling Disease and Reducing Disease Burden? Development of Novel Small Molecule. Non, là, on est dans vraiment les antiviraux. Development of monoclonal antibodies. Donc là, on est dans une série, vous voyez qu'il y a deux, trois appels qui ciblent spécifiquement des virus qui sont nommés très précisément. Development of innovative antimicrobials. Prevention and management of chronic non-communicable disease. Donc là, c'est toujours le GACD. Donc là, vous voyez, hein, ce sont essentiellement donc des actions de recherche et innovation et on est à chaque fois on est de 3 à 5 projets qui seront couverts. Alors là, dans celui-ci, pardon, il y a aussi un appel d'offres pré-commercial. Donc là, c'est encore voilà, c'est une catégorie un peu particulière, comme je vous le disais, pour des solutions existantes. Si on continue, personalized approaches to reduce risks from adverse drug reactions in multiple medications, development of cell-free protein synthesis platform. Non, je ne vois pas d'appel sur les soins primaires. Bon, je poursuis, peut-être que je ne l'ai pas mémorisé, mais on va peut-être le voir arriver. Donc, tout ce que je vous ai présenté là, ce sont des appels en une seule étape. Comme vous l'avez vu, on a voilà, une date d'ouverture, une date de dépôt. Là, on est encore dans des appels en une étape, mais qui sont sur une vague temporelle décalée. Donc, ouverture au 3 juin, date limite 22 septembre. Donc, nous sommes dans la destination des développements de nouvelles technologies et nouvelles solutions digitales. Advancing bioprinting of living cells for regenerative medicines. Virtual human twins for integrated clinical decisions. Towards artificial general intelligence for healthcare. Donc là, c'est plutôt une action de coordination et de support. Et si on continue dans les appels en 2 étapes, donc une première étape, donc où vous déposez une version très résumée du projet, donc au 13 avril. Et si vous êtes admis, si vous êtes sélectionné à l'issue de cette première étape, alors vous allez à la deuxième étape avec vraiment le projet complet, détaillé. Donc là, nous avons 4 appels. Innovative Healthcare Interventions for Non-Communicable Disease, Clinical Trials for Advancing Innovative Interventions for Neurodegenerative Disease. Ensuite, dans les nouvelles technologies et solutions digitales, Development of Predictive Biomarkers of Disease Progression and Treatment Response using AI for Non-Communicable Disease. Et enfin, pour l'industrialisation, enfin le développement industriel et compétitivité européenne, Portable and Versatile Point of Care Diagnostics. Et donc là, on est à 190 millions d'euros au total. Donc, vous avez 3 actions de recherche et innovation et une action d'innovation. Dans la destination, cette dernière destination, ce sont souvent des actions d'innovation. Mais bon, enfin, il peut y avoir les deux, mais c'est là où on va le plus souvent en retrouver.
Donc non, pas d'appel a priori sur les soins primaires. Donc là maintenant, je passe. Il me reste combien de temps? N'hésite pas à me dire parce que des fois je suis un petit peu longue. Non, non, il y a aucun problème, Roxane, D'accord. et puis on a du temps, donc c'est pas un souci. Ok. Alors, les appels de la mission cancer. Donc là, on est aussi sur des appels sur un programme biennal 2026-2027 et c'est aussi un draft, même s'il est déjà très abouti, mais voilà, on est toujours dans une version préliminaire. Alors, la mission, il y a des missions dans les autres clusters hein, d'Horizon Europe. C'est un peu particulier parce que ce sont des thématiques sur lesquelles l'Europe a considéré qu'il y avait vraiment un effort stratégique encore plus prégnant à faire, à mettre pour ces thématiques. Donc, vous allez retrouver dans les autres clusters une mission pour la santé des sols, une mission pour euh, les mers, les océans, les eaux, enfin, de rivières. Bon, voilà, il y a différentes thématiques qui sont couvertes par les missions. Je n'utilise peut-être pas les titres exacts, mais en tout cas, pour le cluster santé, c'est le cancer qui a été retenu pour faire l'objet d'une mission en particulier. La particularité aussi de ces projets, c'est que ce qu'attend l'Europe, ce sont des propositions qui soient vraiment co-construites avec les citoyens, beaucoup plus que ça ne l'est dans les projets, dans les propositions du programme de travail. Donc là, il y a vraiment une co-construction à voir systématiquement. Alors quand on dit les citoyens, ça va passer en général par les associations de patients, les associations d'aidants. On est sur de la recherche très pragmatique et que les acteurs de santé doivent pouvoir mettre en œuvre très rapidement. Les objectifs du programme enfin de la mission cancer pour 2026-2027 se déclinent donc en quatre grands axes. L'objectif compréhension du cancer, qui en fait, ce sont les quatre piliers habituels de la mission. Donc, dans le pilier compréhension du cancer, l'objectif pour 26-27, c'est de soutenir les actions sur les modèles de jumeaux humains virtuels pour faire progresser la connaissance et la compréhension du début de la progression du cancer, ainsi que des actions sur la génomique fonctionnelle pour améliorer la compréhension de l'initiation et du développement de la maladie. Donc les appels vraiment dans cet axe-là, vous allez voir, adressent vraiment ces topics de recherche. Dans le pilier où l'objectif prévention et détection précoce, la Commission envisage des actions pour soutenir le développement d'outils du microbiome destinés à prévenir le cancer. Dans le pilier diagnostic et traitement, ça portera sur les essais cliniques pour les cancers rares, des actions visant à améliorer les résultats sanitaires des patients atteints de cancer en ciblant les aspects d'économie de la santé, les systèmes de santé et la recherche sur les résultats pour voilà, améliorer concrètement et de façon très pragmatique les systèmes de soins et de santé et soutenir le développement de médicaments moins chers, de dispositifs médicaux et de technologies moins chères et abordables pour plus abordables. Et enfin, dans le pilier qualité de vie, enfin, les propositions devront porter sur la qualité de vie des patients âgés atteints de cancer et appuyer des actions visant à accélérer et à préciser les soins palliatifs pour ces patients. Alors, là, est-ce que c'est lisible pour vous? Ah, c'est peut-être un peu moins lisible. Euh, je C'est un n'avais peu plus flou, mais ça va. J'améliore, enfin, je vous enverrai une version un peu plus nette. Je ne le voyais pas enfin, je le vois là seulement en mode diaporama. Donc, vous retrouvez les exemples que j'ai cités, à savoir l'appel sur les modèles virtuels humains comme modèle donc du développement de l'initiation et du développement du cancer.
et un appel sur le microbiome pour la détection précoce des cancers. Nous avons aussi un topic sur le développement d'essais cliniques pragmatiques pour optimiser les traitements immunothérapeutiques et les interventions immunothérapeutiques pour les patients avec des cancers réfractaires. Euh, Ensuite, un appel sur des soins palliatifs plus précoces et plus précis, earlier and more precise palliative care, boosting mental health of young cancer survivors through the European Cancer Patient Digital Centers. Donc là, ce qu'attend aussi la mission cancer, c'est aussi d'utiliser les infrastructures existantes qui ont été initiées et développées dans les précédents appels de la mission, voilà, de sorte à prendre avantage sur l'existant et là où des moyens ont déjà été mis et ne pas réinventer la roue. Donc, il y a pas mal d'appels comme ça où ils vous préciseront quelles sont les infrastructures ou les réseaux sur lesquels vraiment il faut impérativement s'appuyer. Ensuite, une action de coordination et de support, Development of a Research Capacity Building Program on Cancer with and for Ukraine. Donc là, voilà, si vous avez des partenaires ou que vous souhaitez développer des partenariats avec l'Ukraine, vous pourrez le faire sous cette action de support et de coordination. Donc là, je vous rappelle, hein, action de support de coordination, il n'y en a qu'une seule, donc il faut vraiment bien vous coordonner au sein de votre communauté nationale, voilà, pour ne pas rentrer en compétition. Et pour finir, donc pour 2026, Improve the quality of life of older cancer patients. Vous voyez qu'on retrouve vraiment de façon très, très précise les objectifs que je vous ai mentionnés dans la précédente diapositive. Donc là, on est voilà, à 120, un peu plus de 126 millions d'euros pour couvrir environ une dizaine ou une quinzaine de projets au total. Donc là aussi, ouverture 10 février, deadline 15 septembre. Donc coordonnez-vous bien aussi pour ne pas vous disperser entre répondre à un appel mission cancer et répondre aussi à un appel cluster santé. Si vous pouvez le faire, c'est très bien, mais voilà, vous voyez que les dates sont vraiment tout à fait chevauchantes, enfin quasiment identiques. Donc voilà, vérifiez bien votre capacité dans la coordination ou même la participation dans des projets. J'en profite juste aussi pour faire une parenthèse. Parfois, les porteurs de projets s'inquiètent de savoir est-ce que c'est bien vu ou pas d'avoir beaucoup de partenaires français dans un projet. Il n'y a vraiment aucune restriction là-dessus. Au contraire, c'est même très bien. Enfin, c'est ni mal vu ni bien vu, mais nous, on pousse à ce qu'il y ait une forte participation française. Donc voilà, ne soyez pas, ne vous censurez pas si vous voulez inclure 4, 5, 6, 8 partenaires français. On a vraiment déjà vu des projets à une quinzaine de partenaires, dont 6 ou 7 étaient des partenaires d'un même pays. Donc voilà, c'est bien de se coordonner, mais c'est bien aussi de participer en force dans la réponse aux appels. Et donc là, pour le programme 2027 Mission Cancer, alors, j'avais surligné juste à titre d'exemple donc l'appel Leveraging Functional Genomics to Reveal Novel Targets for Cancer Treatment. Ensuite, on a Clinical Research by Comprehensive Cancer Infrastructure for the benefit of patients with common cancers. Donc là, on est plutôt dans de l'innovation. Ensuite, Phase 1, including first-in-human clinical trials to test biomarker-guided medicines or multimodal treatments interventions for patients with rare or very rare cancer or cancer subtypes. Donc là, je vous rappelais qu'il y avait la notion aussi de cancer rare ou de cancer réfractaire qui était mentionnée dans les objectifs pour 26-27.
Ensuite, improving equitable health outcomes and added value for and with cancer patients through health economic research, health systems research and outcomes research. Donc là, on est à environ 10 millions d'euros, donc on est un peu moins que dans les autres, qui sont entre 20 et 33 millions d'euros, donc pour couvrir environ 3 projets. On a à nouveau un appel d'offres pré-commercial. Donc, pre-commercial procurement of affordable solutions for healthcare systems in the area of cancer technologies, cancer medical devices, or cancer medicines. Et enfin, pour terminer, oui, c'est le dernier, une action de support et de coordination pour améliorer, soutenir la qualité de vie des jeunes patients ou des jeunes patients survivants au cancer. Donc là, c'est une seule action d'action et de coordination à 3 millions d'euros. Pareil, 10 février, ouverture des appels, 21 septembre, date limite de candidature. Donc là, j'en ai fini avec la présentation des appels. Je vous ai mis les liens ici pour le programme, le cluster santé et la mission cancer. Alors, je vous ai mis des liens qui vont vous amener vers le site du magazine européen Science Business. Ils ont de très bons réseaux pour accéder au draft. Alors, il faut savoir que depuis, là, pour les appels 2026-2027, les drafts, pardon, sont rendus publics, ce qui n'était pas le cas avant. Jusqu'en 2025, voilà, vous n'aviez pas accès aux drafts et nous, en tant que PCN, nous n'avions pas le droit de les diffuser. Donc, on contournait la chose en passant et en partageant le lien vers Science Business. Sur le site français, le site web français d'Horizon Europe, vous avez aussi tout un ensemble d'informations. Vous avez aussi les drafts. Là, j'ai mis Science Business parce que la mise à jour n'était pas encore faite sur le site français et pas non plus sur le portail européen. Donc, en attendant cette mise à jour, voilà, je vous ai mis les liens vers Science Business. Mais normalement, vous avez donc accès à toute l'information sur le site français Horizon Europe. Je vous ai mis le lien vers nos réseaux LinkedIn, si vous voulez vous inscrire à notre liste de diffusion ou nous contacter pour voilà, toute question ou toute remarque. Et pendant que je prends les questions, je vais quitter ce partage et vous partager une seule slide. Je vous l'enverrai, Zoé. J'ai mis à jour tardivement les prochains événements. D'accord. Alors, c'est webinaire santé région Normandie, événement. Donc, voilà. Et si je fais donc partager, je veux aller là. Voilà, donc normalement, alors si je me mets en mode diaporama, est-ce que vous le voyez bien en mode diapo? Oui. Oui, c'est bon. Donc voilà, les prochains événements. Donc le 5 décembre, vous avez un webinaire à 10 heures qui est co-organisé donc par le PCN Santé et l'ANR sur les appels dont je vous ai parlé, les appels qui font partie des partenariats cofinancés. Donc vous avez le lien pour vous inscrire, donc là, vendredi. Ensuite, le PCN Santé en lien avec les PCN européens, nous organisons le 22 janvier, un brokerage event, ou si vous préférez, un événement de réseautage avec des partenaires du Royaume-Uni. Donc, ça sera le 22 janvier de 15 heures à 17 heures. Le lien d'inscription doit être ou sera bientôt accessible sur le site Horizon Europe. Et un autre événement de réseautage français-Pays-Bas le 4 février de 14 heures à 15h30. Donc, ce sont des événements en ligne. Et vraiment, je vous invite très vivement à participer à ces événements parce que c'est vraiment l'occasion d'échanger avec des partenaires potentiels, de voir quelles sont les expertises que vous pouvez partager respectivement. Et voilà, et comme ça vous laisse le temps de discuter, de reprendre contact avec voilà, quelques mois d'avance.
C'est important d'avoir la plus grande avance possible, vu que les délais sont toujours très, très serrés entre l'ouverture et la clôture des appels. Quoique cette fois-ci, ça va. Entre février et septembre, ça vous laisse un peu plus de temps. Ensuite, il y a un événement qui est organisé par le réseau européen des PCN. Donc, une série d'événements de réseautage qui auront lieu du 26 au 30 janvier. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 janvier. Donc là, vous aurez accès sur la plateforme d'inscription à des rencontres bilatérales, à des sessions de pitch pour présenter votre idée de projet et voilà, et donc du réseautage avec d'autres partenaires de tous les pays européens. Donc vous avez le lien là pour vous inscrire sur la plateforme B2Match. Ensuite, les événements qui sont proposés par l'Union européenne. Donc le 10 février, il y a un événement en ligne qui est en fait l'Info Day, où ils vont présenter tous les appels 2026-2027. L'Info Day aussi pour la présentation des appels de la mission cancer, donc ça sera le 20 janvier de 13h à 15h, toujours en ligne. Alors là aussi, je vous invite à vous inscrire parce que là, pour des raisons de temps, je vous ai simplement mentionné les titres des appels. Mais il faut savoir que dans les Info Day, on rentre vraiment dans le détail, la description détaillée de chaque appel. Et les PCN organisent aussi des sessions francophones pour la présentation détaillée de ces appels. Donc là, les dates, vous les aurez dès que possible pour les Infodays organisés par le PCN Santé en français pour la communauté française. Et là, je vous partage un accompagnement qui est proposé par le CNRS qui s'appelle Programme Amorce 2026. Donc là, ça concerne celles et ceux qui sont affiliés CNRS, voilà, et qui souhaitent déposer en tant que coordinateur un projet collaboratif. Donc vous avez le lien pour voilà, accéder à l'appel. Donc je crois que c'est un financement qui va de 5 000 à 10 000 ou 15 000 euros pour accompagner la préparation de ces projets. Ça ressemble un peu dans le descriptif, vraiment dans les grandes lignes, à l'appel MRSEI que je n'ai pas mis là, l'appel MRSEI qui est proposé par l'ANR aussi pour vous aider à constituer un consortium en coordination dans des projets européens ou des projets internationaux. Et j'en ai fini. Merci beaucoup, Roxane. On te laissera du coup nous renvoyer ces deux Oui, diapos pour compléter. Et peut-être vraiment vous inciter à participer aux événements d'info et organisés par exemple par le réseau européen des PCN Santé, parce que souvent les partenaires normands se positionnent comme partenaires de projet plutôt que comme coordinateurs. Et du coup, ce type d'événement, c'est vraiment des moments intéressants pour trouver des partenaires ou se faire connaître de partenaires qui seraient en train de coordonner une proposition. Il y a une question dans le chat qui demande: est-il possible d'inclure des financements de thèse dans les appels que tu as présentés? alors, dans les appels, quand vous allez faire votre budget, vous avez trois grandes catégories de dépenses. Les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et éventuellement les dépenses de sous-traitance commerciale. Donc là, la sous-traitance, ça va répondre à des règles un peu spécifiques bah, aux contrats commerciaux. Mais dans vos dépenses de personnel, oui, vous pouvez avoir une ligne qui va financer le salaire du doctorant, mais simplement, l'inconvénient, c'est que il risque d'y avoir un conflit de calendrier entre le temps d'avoir la réponse de votre... En fait, c'est une question de timing. Il faut que vous ayez un bon timing, que vous ne vous engagez pas auprès d'un doctorant sans savoir encore si votre projet sera retenu. Mais en tout cas, il y a bel et bien une catégorie de dépenses de personnel, thèse ou postdoc. Mais si votre question, c'est est-ce que je peux... euh, Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Ça n'est pas un financement de thèse. C'est un financement de projet dans lequel il y a une catégorie dépenses de personnel. N'hésitez pas à Oui, à apporter une préciser, précision dans hein. le chat ou à lever la main pour clarifier votre question si nécessaire.
Moi, je vous encourage aussi à vous inscrire à la liste de diffusion du point de contact national santé pour recevoir toutes les infos, notamment sur les prochains événements. Les événements d'information notamment. Donc visiblement c'est bon. Pour la précision, tu as répondu à la question, Roxane. Il n'y a pas de précision complémentaire à apporter. Moi, de mon côté, j'avais peut-être une question. Donc tu as présenté la version de travail, le draft du programme de travail de ces appels. Est-ce qu'on sait quand ce document sera officiellement publié et est-ce qu'il sera disponible sur la page du PCN Santé une fois que ce sera fait? Oui, alors en général, les drafts sont sur la page du PCN Santé. C'est juste que là, jusqu'à ce week-end, la Commission européenne a retiré tous les drafts. Je pense que c'est pour mettre les drafts plus récents, tout simplement, D'accord. parce qu'il y a plusieurs allers-retours de relecture et de remontée de remarques quand les choses, enfin voilà, pour améliorer ou préciser parfois certaines formulations. Donc il y a plusieurs drafts. Et là, jusqu'à ce week-end, même le portail européen avait retiré tous les drafts. Donc, peut-être, je n'ai pas encore vérifié ce matin. Ce que je ferai, c'est que je vais remettre dans la slide que je vais vous envoyer, je vais remettre le lien vers le site Horizon Europe. Peut-être qu'il sera encore vide, mais voilà, si vous y retournez à 24 ou 48 heures, il sera certainement mis à jour. Bon, ensuite, la publication, donc les appels ouvrent en février. A priori, d'après le réseau européen des PCN, il y aurait une pré-publication dès le mois de décembre. Alors, je le dis au conditionnel parce que tant que ce n'est pas publié, nous-mêmes, nous n'avons jamais la date précise. Il y a eu par le passé, en fait, la publication se faisait quasiment la veille de enfin, la mise en ligne des programmes se faisait quasiment la veille de l'ouverture. Bon, il y a eu une pression auprès de la Commission européenne pour qu'ils donnent un peu plus d'avance, ne serait-ce que pour nous, les PCN, les représentants régionaux, etc. Donc depuis 2025, mais toi, tu étais PCN bien avant moi, Zoé, peut-être que, enfin, dans ma connaissance, ce n'est qu'à partir de 2025 qu'on a eu pour la première fois, si je ne me trompe, une pré-publication qui s'était faite à l'époque un mois avant. Et là, a priori, la pré-publication serait faite à partir de décembre. Donc nous, ce n'est qu'à partir du moment où la pré-publication est autorisée par la Commission européenne que l'on peut organiser nos webinaires, nos infodays, etc. Il y a deux. Pardon, vas-y, je te laisse compléter si besoin. Non, non, bah là, juste pour dire, bon, là, l'avantage désormais, c'est que les drafts sont disponibles. Donc, il y a peu de chances qu'il y ait un changement drastique entre le draft accessible maintenant et les appels définitifs. En général, il peut y avoir un changement dans un mot dans le titre, donc il peut réorienter légèrement le contenu. Mais voilà, vous avez en tout cas une matière qui est suffisante normalement pour commencer à contacter vos réseaux et commencer à réfléchir sur des montages de projets. Et nous, côté région Normandie, on mettra l'information en ligne sur le site L'Europe s'engage en Normandie. On fera une brève quand ces programmes de travail, qui sont en fait des catalogues d'appels à projets, où vous trouverez les textes des appels à projets, une fois qu'ils seront en pré-publication ou en publication officielle, mais en tout cas, voilà, quand ils seront à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Roxane? Il n'y en a pas d'autres dans le chat. Financement de thèse, les soins de premier recours, on a répondu. En attendant, je vais recharger. Exposome. Je ne vois pas non plus d'autres questions. Bah, écoute, c'était très clair. Merci beaucoup pour ta présentation et toutes les ressources disponibles développées par le point de contact national. Encore une fois, n'hésitez pas à vous en saisir. Et nous allons finir par une présentation de l'outil de la région Normandie, l'outil Jump Europe, qui est là pour vous aider potentiellement à monter vos
à monter vos projets européens, puisqu'on sait que ça n'est pas forcément évident. Hop, attendez, je navigue vers l'avant. Hop. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Manon Quérault de l'antenne de Bruxelles également. Je t'en prie, Manon, si tu souhaites te présenter en attendant que la diapo arrive, n'hésite pas. Oui, merci Zoé. Donc Manon Quérault, moi je suis une collègue de Zoé à l'antenne de la région à Bruxelles. Je suis aussi en suivi sur l'outil Jump Europe que je vais vous présenter tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jump Europe, la région a lancé il y a 2 ans maintenant l'outil Jump Europe qui permet d'accompagner les porteurs normands dans le montage de projets européens. Donc l'idée, c'est d'avoir l'appui d'un consultant. Donc un porteur normand, s'il souhaite bénéficier de Jump Europe, peut bénéficier de 2 types de formules, entre guillemets, qui peuvent aller jusqu'à 60 heures d'accompagnement par un consultant dans le cas où le porteur normand est chef de file du projet, et jusqu'à 30 heures d'accompagnement par un consultant dans le cas où le porteur normand est partenaire du projet ou qu'il s'agit d'un redépôt d'un projet qui a déjà été déposé auprès de la commission. Donc l'outil est divisé en ce que nous on appelle des 3 lots thématiques. On a un lot le lot numéro 1 qui est plutôt orienté sur les enjeux de transition énergétique et climatique, d'environnement, de mobilité durable. Et donc ça va être tous les projets déposés sur les programmes type LIFE, certains clusters d'Horizon Europe, Interreg qui peuvent bénéficier de ce lot-là. Le lot numéro 2 qui est orienté sur les enjeux numériques, recherche, innovation et internationalisation des entreprises. Donc on va plutôt retrouver les projets déposés sur des programmes comme donc Horizon Europe, Eurocluster, Europe numérique, le Fonds d'innovation et les programmes Interreg. Et enfin, un dernier lot plutôt sur les enjeux de citoyenneté, jeunesse, éducation, formation, culture, industrie créative. Et donc, sur ce lot-là, on va retrouver les projets déposés dans le cadre des programmes Erasmus+, Europe créative, citoyen, égalité, droits et valeurs. Donc, l'accompagnement proposé par le consultant peut porter sur des aspects comme de la relecture, un appui méthodologique, un appui à la rédaction, de l'aide à la recherche de partenaires, de l'aide au dépôt sur les plateformes européennes. Ça peut être aussi de l'aide à relire ou en tout cas à aider à développer le budget du projet. Donc voilà pour vous donner un ordre d'idée des activités qui peuvent être éligibles à l'outil Jump Europe. Petite précision sur les programmes, donc on parle ici des programmes sectoriels uniquement. Tous les programmes de financement, les FESI, donc le FEDER, le FTJ, le FSE, etc., ne sont pas éligibles à Jump Europe. Et les projets déposés dans le cadre du MIE, donc du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ne sont pas éligibles non plus. Donc pour qu'un projet puisse bénéficier de Jump Europe, il ne faut pas qu'il ait non plus qu'il ait déjà bénéficié d'un accompagnement dans l'année en cours. Et dans les petits points à vous mentionner, donc la région Normandie attend d'un porteur, quand il nous sollicite pour bénéficier de Jump Europe, qu'il ait déjà bien identifié son programme de financement européen. Idéalement aussi qu'il ait au moins une bonne piste de réflexion sur l'appel qu'il souhaite mobiliser et qu'il ait des pistes solides de travail, donc déjà un projet assez avancé. Et aussi les moyens de s'impliquer pleinement dans le travail de rédaction, parce que donc, le consultant peut accompagner 30 heures, voire 60 heures, mais ça reste une petite partie de la rédaction du projet. Il faut que le porteur puisse voilà, compléter le reste de la rédaction du projet.
Sur la slide, vous retrouverez tous les liens utiles donc vers les informations sur Jump Europe, sur un webinaire que nous avons réalisé un peu plus tôt dans l'année, un lien également vers le site où vous pouvez déposer votre demande. Petit point important, le soutien de Jump Europe est conditionné à un dépôt de la candidature. Donc, on attend du porteur de recevoir la preuve de dépôt à la fin de l'accompagnement Jump Europe. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésite pas à me compléter, Zoé, si j'ai oublié des points sur Jump Europe. Et peut-être pour vous rappeler que donc Zoé et moi-même à l'antenne de Bruxelles, nous suivons les programmes sectoriels européens, donc les programmes gérés par la Commission européenne, donc pas uniquement Horizon Europe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc Zoé est plutôt en suivi sur les enjeux recherche, innovation, climat, énergie, donc Horizon Europe, mais aussi Europe numérique ou encore Life. De mon côté, je suis plutôt les sujets urbains, éducation, formation, culture, jeunesse. Donc, si vous avez des questions sur des programmes comme Erasmus, Europe créative et Life aussi de mon côté, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se tient disponible pour répondre à vos questions. Et je pense que j'ai fait le tour. N'hésite pas, Zoé, à me compléter si j'ai oublié des éléments. Non, non, ça me paraît tout à fait complet. On est là également pour vous aider à identifier l'opportunité de financement qui correspond à vos besoins, comme ça a été dit en introduction. Donc voilà, si Jump Europe vous intéresse, mais que vous hésitez encore entre différentes options, que vous vous posez des questions, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra échanger sur ces différentes opportunités. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Jump Europe ou si vous avez encore des questions sur les appels qui vous ont été présentés un peu plus tôt. Voilà, c'est la dernière opportunité avant la fin de ce webinaire. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la liste de diffusion du PCN Santé pour recevoir toutes leurs informations parce que c'est toujours très riche et voilà, les infos comme le webinaire qui aura lieu vendredi par exemple sont vraiment intéressantes pour défricher les opportunités de financement européen dans le domaine de la santé. Quel contact pour accompagnement sur le projet recherche santé numérique environnement s'il vous plaît? Vous pouvez me contacter moi en l'occurrence. Et puis on pourra regarder, donc zoé.villebonin@normandie.fr si c'est un contact à la région qui vous intéresse. Et donc voilà, un grand merci pour votre participation. Encore une fois, tout sera rendu disponible dans quelques jours sur le site L'Europe s'engage en Normandie, sur le lien qui vous a été précisé. Et merci pour votre participation et un grand merci Roxane pour ton intervention et la présentation des prochains appels Horizon Europe. C'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Bonne journée et à bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.